C'est impossible que tout le monde soit en même temps avec moi. C'est impossible. Ce qu'il faut faire, c'est prendre la prière là où vous êtes disponible. Vous pouvez même écouter la prière mardi ou mercredi et vous allez être guéri si vous avez la foi. L'important n'est pas que vous priez en même temps avec moi. L'important est que vous ayez la foi. Et pour les nouveaux qui ne le savaient pas, peut-être vous avez reçu cette émission à travers les groupes WhatsApp. C'est vrai que Kanguka passe par kanguka.com et ça passe par l'application. Mais j'informe les nouveaux que Kanguka passe aussi sur YouTube. Tous les jours, de lundi à samedi, il y a des émissions à 4 heures du matin, l'heure du Burundi, c'est-à-dire 2 heures du matin, GMT ou temps universel. À 11 heures, l'heure du Burundi ou 9 heures GMT, il y a des témoignages de lundi à vendredi. Et ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des témoignages le soir, mercredi à dimanche. Mais ça passe seulement sur YouTube. Sur l'application, vous pouvez écouter les témoignages de lundi à vendredi à 11 heures du matin, l'heure du Burundi. Mais les témoignages du soir passent uniquement sur YouTube. Parce que l'application ne peut pas supporter tous les témoignages. Alors, à partir de mercredi à 19 heures, il y a des témoignages jeudi 19h, jeudi soir, vendredi soir, samedi et dimanche soir, il y a des témoignages sur YouTube. Il suffit de chercher Kanguka français. Kanguka s'écrit K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça veut dire réveillez-vous, ça veut dire Kirundi, la langue parlée au Burundi. Et j'aimerais encore rappeler ceux qui sont sur Facebook. Il y a beaucoup de groupes Facebook qui se nomment Kanguka. Il y a des familles Kanguka, il y a des groupes Kanguka, il y a des prières de Kanguka. J'ai vu même ceux qui ont plus de 70 000 personnes qui font ça dans les groupes Kanguka sur Facebook. Mais j'aimerais vous dire que Kanguka n'a qu'un seul groupe. Le seul groupe de Kanguka s'appelle Aid Project. E-D. Project. Si vous ne voyez pas Aid Project, ce n'est pas le groupe de Kanguka. Même s'il y a le logo de Kanguka, même si vous voyez mon nom, même si vous voyez ma photo, ce n'est pas le groupe de Kanguka. Donc Kanguka n'est pas responsable de tous les messages qu'on vous donne. Et ceux qui vous demandent de l'argent, ce n'est pas Kanguka qui le fait. Et sur Facebook, j'ai une seule page et la page s'appelle Chris Dikumana. Il y a d'autres Chris Dikumana qui ont des pages avec ma photo, mais ce n'est pas ma page. Comment reconnaître ma page? Pour reconnaître ma page, je poste les Kanguka en anglais tous les jours, lundi à vendredi. Si vous ne voyez pas les posts de Kanguka en anglais tous les jours, ce n'est pas ma page. C'est important que je vous le dise et je vais toujours le répéter. Écoutons maintenant les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonjour, bonjour. Je viens pour rendre mon témoignage. Je suis Kanguka à l'intermédiaire d'une belle-sœur. Ma belle-sœur m'a envoyé ces audios de Kanguka. Chaque fois que je écoutais ça, j'ai effacé. À peine je voyais, j'ai effacé. Je comprenais pas ce que c'était. Ça m'intéressait pas du tout. Un jour, une voix m'a dit, mais écoute, quand même, elle se donne la peine de t'envoyer. Essaye de voir ce que c'est. C'est pour cela que j'ai ouvert, j'ai écouté, j'ai vu que ça m'a plu et ça m'a intéressé. Depuis ce jour-là, je m'éloigne plus des Kanguka. J'écoute Kanguka tous les jours et je prie tous les jours, matin, soir. Donc, je remarquais un changement radical en moi. C'est vrai, quand on a connu Christ, les choses deviennent anciennes. Vraiment, tout ce que je faisais avant, je le fais plus. J'ai pris vraiment conscience du mal. J'ai pris conscience du péché. J'ai pris conscience. Je me lamente plus. Je réfléchis beaucoup avant de poser des actes et je sais distinguer le bien du mal. Mon témoignage est que depuis 2014, j'étais diabétique. Vous voyez, maintenant, je dis ça au passé, j'étais diabétique. Alors, je me prenais l'insuline et depuis 2014. Et quand j'ai connu Kanguka, c'est en 2019-2020. Et j'ai commencé à Kanguka, j'ai remarqué un grand changement en moi. Je fréquente plus le lieu mondain, le lieu dit personne, le lieu boisson, d'alcool, je fréquente plus celui-là, j'ai vraiment un dégoût. Je suis chez moi, je suis chez moi, et voilà. Et je prie beaucoup. Et j'ai entendu un jour un témoignage d'un monsieur qui était diabétique et qui était guéri. J'ai saisi la parole de connaissance, et du coup, j'ai pas eu de manifestation. Et vous savez, quand on a fait un peu d'études, on a tellement de doutes. J'étais déjà guéri, mais je ne savais pas. Parce qu'il y a tout simplement ces doutes qui étaient en moi, mais je savais quand même que j'étais guéri. Mais j'avais encore ce doute-là, planait sur moi.
Et il n'y a pas longtemps, je suis allé voir mon diabétologue. Il me consulte et parce que je vérifie aussi ma glycémie. Il regarde mon appareil de glycémie. Il me dit, mais c'est très bien, c'est très bien. Vous êtes comme tout le monde, c'est bien, vous faites vraiment attention. Il m'a félicité. Moi, je lui dis, non, moi, je dis, mais est-ce que vous pensez que cette maladie est guérissable? Il me dit, monsieur, c'est impossible, cette maladie n'est pas guérissable. Le diabète, lorsque vous l'avez pour toujours. Je dis, non, c'est pas vrai ce que vous dites, parce que moi, je pense que je suis guéri. Elle a rigolé. Je dis, moi, c'est pas grave. Et moi, j'ai les capteurs avec lesquels je vérifie ma glycémie. Depuis avril de cette année 2021, je ne me pique plus d'insuline. Et ma glycémie est restée toujours équilibrée. Mais mon médecin, mon diabétologue, ne savait pas que je me piquais plus. Quand elle a vu ça, elle a dit, mais c'est très bien, vous piquez bien. Je ne lui ai pas dit que je me piquais plus. Là, ça fait depuis avril, je me pique plus, mai, juin, mais je suis bien équilibré. Donc, je viens rendre ce témoignage parce que déjà, la transformation que j'ai dans ma vie, donc je réfléchis beaucoup, donc je ne fais plus des choses instantanément. Tout ce que je fais, j'essaie de comparer, de justifier avec la parole de Dieu. Et si ce n'est pas conforme, j'évite. Voilà, c'est grand changement. Je suis plus colérique, je réfléchis beaucoup, je me lamente plus, je me plains plus, je prie tous les jours et j'accepte tout. Et là où je vous dis, j'accepte tout, j'ai plein de difficultés. Mais ça me dit plus rien. Je dis le jour où lui-même voudra intervenir, il interviendra. Voilà pourquoi je témoigne, parce que je ne suis plus diabétique. Je témoigne de cela, je témoigne de la grandeur de Dieu. Il est vraiment merveilleux, parce que je ne me pique plus, je n'utilise plus l'insuline, et je suis totalement équilibré. Je mange comme tout le monde, et je suis très bien, sans insuline. Et je remercie mon Dieu de m'avoir guéri de cette horrible maladie qui me condamnait à me piquer l'insuline toute ma vie. Mais là, il a défié les lois du médecin. Donc c'est lui, le médecin par excellence. Il opère, il laisse pas de cicatrices. J'ai témoigné. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Mon nom c'est Oxy. Je réside au Gabon, précisément à Libreville. Je vais donner mon témoignage. En effet, je souffre du cancer des os. Ça fait pratiquement 2 ans, depuis le 27 décembre 2019, que j'ai souffert de cette maladie. Cette maladie était tellement douloureuse, elle faisait tellement mal aux os. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas faire ceci, cela. Je suis allée d'hôpital en hôpital jusqu'à ce que je me suis retrouvée au centre de cancérologie de Libreville, qui là-bas me révèle que il s'agit bien du cancer des os. Ça m'a vraiment choquée, j'ai pas pu supporter. Je suis rentrée dans la dépression, j'ai maigri, j'ai perdu espoir. Et là, j'étais là. J'allais à l'hôpital de temps en temps. Et mon médecin m'a dit, je pouvais pas faire la chimio, que je devais passer par un traitement oral, à voie orale. J'ai dit, ok. J'ai pris ce traitement. Et ce traitement, il fallait le prendre pendant 2 semaines. Et après, on vous donnait une pause d'1 semaine pour que le médicament entre bien dans le corps et on vous donnait la 2e dose, qui aujourd'hui m'a paralysé les pieds. Ma grand-mère, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Donc, elle priait tout le temps, elle a téléchargé Kongoka, elle priait tout le temps pour moi parce que c'était elle qui me gardait à l'hôpital aussi. Elle passait son temps à prier. Et moi, ça me disait rien. La prière ne me disait rien. Tellement j'étais découragée, la prière ne me disait rien. C'est comme ça, un jour, ma mère est venue me retrouver sur Libreville pour prendre soin de moi. Et à chaque fois, elle me parlait de Dieu. Elle me parlait de Kongoka. Et moi, ça me fatiguait, ça me
Bon, pour moi, elle me fatiguait, quoi. Elle me fatiguait quand elle parlait de ça. Ça me rendait un peu nerveuse. Je me disais, bon, et tout, si Dieu, et tout. Bon, en fait, j'étais découragée. J'avais vraiment perdu la foi. Un jour, elle est venue, elle m'a mis en contact avec l'homme de Dieu, le Congoka. Et c'est ce lundi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. C'est ce lundi qu'elle m'a mis en contact avec l'homme de Dieu. Je me suis entretenue avec l'homme de Dieu lundi, mardi et mercredi. Je l'ai tout expliqué. Entre-temps, j'avais rendez-vous le lendemain, donc jeudi, on a prié et tout. Le jeudi, quand je vais à l'hôpital, donc hier, je vais voir mon médecin parce que j'avais rendez-vous. Et voilà, quand j'arrive, le médecin me dit, tout va bien, madame. Tout va bien pour vous. On a pu stabiliser votre maladie. Vous n'avez plus rien. Et il n'y a rien à signaler. Je dis, waouh. Je dis, bon, ok. J'ai sauté déjà. J'ai dit, merci Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Ces personnes qui témoignent sur Congoka n'inventent pas, ne font pas de sketch. C'est la vérité. Dieu est réel, il vit. Il est réel. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis très contente. Juste en 3 jours, je me suis entretenue avec le personnel de Congoka. Regardez-moi, je suis là, en joie. Le Seigneur est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Je remercie aussi beaucoup ma maman. C'est elle qui m'a tiré dans Congoka. C'est toutes ces personnes qui ont encore des doutes, qui ont perdu la foi. Laissez-moi vous dire que la solution, c'est Jésus. Jésus de Nazareth. Il est là pour nous. Shalom. Bonjour frères et sœurs de la famille Kangoka. J'ai été déclarée séropositive au 1er février 2021 et j'ai attendu de faire un autre test le 13 octobre et j'ai été déclarée séronégative. Je remercie l'équipe Kangoka et tous ceux qui prient pour nous. Que Dieu donne la force, qu'il protège Christ Kumana et toute son équipe. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère congolais habitant à Cape Town en Afrique du Sud. Je voulais témoigner la grandeur de Dieu. J'ai connu Kangoka à travers un pasteur qu'on travaille avec lui ensemble. C'est lui qui m'a envoyé les audios. Au départ, tout d'abord, moi aussi, je ne comprenais pas. Je me demandais, ça c'est quelle émission de radio que le pasteur est en train de m'envoyer. Mais au fur et à mesure, j'écoutais le message qui était dans les audios et ça m'avait vraiment plu. Moi aussi, j'avais téléchargé et puis j'ai suivi les exhortations du matin, j'ai suivi les témoignages, le prière de chaque samedi. Vraiment, j'étais intéressé. J'avais même intéressé à ma femme. Ma femme aussi, elle avait intéressé au travail là où elle travaille. D'autres personnes, elle avait intéressé aussi une sœur, la sœur là au moment où je parle aussi, elle est déjà mariée, mais elle avait un problème d'enfantement. Au moment où je suis en train de témoigner à sa place, elle est déjà enceinte par la grâce de Dieu à travers toujours Kangoka. Son mari aussi suivait, mettait la main sur le ventre de sa femme et sa femme est tombée enceinte là. Je témoigne pour eux. Peut-être un jour aussi ils auront le temps de venir témoigner, mais ils auront toujours le temps. Raison pour laquelle moi j'ai témoigné la grandeur de Dieu, c'était au mois de septembre ici 2021. On m'avait diagnostiqué, je ne me sentais pas bien, j'avais la fièvre, j'avais des fois froid, je ne me sentais pas bien. Et puis lorsque je suis allé à l'hôpital, on m'avait diagnostiqué que j'étais infecté par le Covid-19. Mais j'écoutais toujours Kangoka, comme le devise de Kangoka dit toujours, d'accepter la volonté de Dieu, de ne pas se lamenter. Malgré cette maladie, je m'étais retrouvé, que j'ai respiré sous oxygène, mais
j'avais toujours la foi en Dieu. Et après les examens après les examens généraux, on m'avait dit on m'a attrapé avec le diabète. J'étais vraiment là, étonné, mais intérieurement, j'avais la paix parce que je savais que le Dieu, docteur Jésus, notre Dieu, il va me guérir. J'étais vraiment étonné. On m'avait même prescrit des comprimés que je prenais 2 fois par jour. Je prenais le matin et les après-midi, mais après les repas. Mais je m'accrochais toujours à la prière et je me souviens, c'était un samedi où le pasteur avait dit, il y a une femme et un homme qui ont le diabète, Dieu va vous guérir maintenant. Et j'avais dit Amen. J'avais dit Amen, Amen, Amen. Et puis j'étais vraiment content. Chez moi, il n'y avait pas de manifestation. J'avais seulement la foi en Dieu qui est non, moi je suis guéri. Et après ça, c'est que j'étais diabétique pendant 1 mois. Je prenais le médicament, matin, midi, soir. Et puis, lorsque les médicaments avaient pris fin, j'avais fait 2 jours sans prendre encore le médicament. Et puis je me suis dit non. Moi, Dieu m'a déjà guéri. Là, c'est la foi que j'ai exercée. Et puis, je me suis dit, il faut que j'aille à l'hôpital. C'était hier que je suis allé à l'hôpital. Maintenant, le docteur avait pris la machine qu'on teste les sucres dans les sangs. Il s'est fait il a remarqué que mon sang était normal. Il m'a dit non de revenir encore aujourd'hui. Comme j'avais déjà mangé, il m'a dit que je viens sans manger pour qu'on teste encore. Et lorsque on m'a testé, mon sucre était normal. On a dit que je ne suis plus diabétique. Raison pour laquelle je suis venu vraiment dire à Dieu merci et à dire aux gens de s'accrocher toujours à Dieu. Dieu est fidèle. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je suis un frère qui vit à Paris. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de mon frère et sa femme qui lui avait donné Kanguka. Donc il me l'a transmis et j'ai commencé à écouter Kanguka. Et je fais des églises, mais avec Kanguka, j'ai commencé à apprendre et à connaître tout sur la Bible, les chapitres et puis les versets. J'ai écouté pendant longtemps. J'ai commencé à connaître Kanguka au mois de mars, avril, mai. Et là, j'ai commencé à prendre conscience que vraiment le Seigneur, il faut vraiment l'adorer. Et à un moment donné, j'étais là, je fumais la cigarette, je bois la bière, je faisais tout ce qui est l'impudicité, et puis j'écoutais Kanguka quand même. Mais un jour, au mois de mai, j'ai écouté Kanguka, je fais la prière avec Christ. Et ce jour-là, j'étais assis là, mes larmes ont coulé, baillé, j'ai tellement baillé que je savais même plus ce que je faisais. Puis après j'ai dormi, je me suis réveillé. Je n'ai plus jamais goûté une goutte d'alcool. J'étais vraiment surpris. Je me suis dit, mais vraiment, moi qui étais païen, moi qui étais dans tout ce truc de l'électricité, je me rends compte que vraiment le Seigneur il existe. Et mon deuxième témoignage, c'est qu'à un moment donné, je voulais vraiment arrêter la cigarette. Je suis un gros fumeur. Et un jour, j'étais là, il a dit, le Seigneur, vous n'allez plus fumer. Je dis, c'est pas vraiment un gros fumeur comme ça. Je n'ai plus jamais touché à la cigarette jusqu'aujourd'hui. Je vais dire aux frères, les frères en Christ, les frères qui prient comme moi, qui ont commencé à suivre Kanguka, il faut avoir la foi. Il faut aimer le Seigneur Jésus-Christ. Il faut aussi écouter bien les paroles, parce que ce qu'il nous donne là, ça nous pénètre dans le corps qu'on admire même le Seigneur. Et c'est grâce à lui que, aujourd'hui, je me sens vraiment très à l'aise. Je demande au Seigneur, je bénis le Seigneur, je bénis mon Dieu, et je demande au Seigneur de bénir l'équipe Kanguka, ses partenaires, que vraiment Dieu lui apporte toute la puissance pour qu'il nous enseigne toujours la Bible. Parce que vraiment, je vous assure, mes frères, c'est vraiment le Seigneur, il est grand. C'est lui qu'on appelle le Saint, Christ crucifié. On doit toujours prier et on doit lire toujours la Bible. Au nom de témoigner, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, je suis une jeune dame qui vit en France.
c'est une sœur à moi qui m'a montré Kanguka. Donc, et chaque fois j'écoutais. Après un moment, j'ai arrêté d'écouter. Après, j'ai commencé à écouter encore. Et au mois de septembre, j'ai écouté Kanguka. J'avais des choses qui entraient par mes narines. Et chaque fois, si je dors, ça vient, ça entre dans mes narines, ça part dans ma tête, ça part dans tout mon corps et mon corps commence à me faire mal. Dans ce jour-là, j'ai écouté Kanguka parce que chaque fois je lui disais j'ai écouté Kanguka là, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Elle me dit il faut réécouter. Dans ce jour-là, j'ai écouté la première fois. J'ai commencé à aboyer comme un chien. Je croyais qu'il y avait un chien autour de moi, mais il n'y avait pas de chien. Mais c'est moi qui aboyais. Après, j'ai remis encore Kanguka. J'ai commencé à ramper dans la maison comme un serpent. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Après, j'ai encore remis Kanguka. Après, maintenant, quand j'ai remis, j'ai commencé à tousser, sortir des crachs à part. Après, des trucs dégoulinaient de mes narines. Je comprenais rien. J'ai dit, mais c'est... Donc, ça veut dire que les témoignages que j'écoute souvent là, c'est vrai alors. Et après, ça maintenant, j'ai remis encore Kanguka. Quand j'ai remis Kanguka, c'est comme si j'ai eu un vertige. Je suis tombée en arrière. Une ombre est sortie de mon corps comme ça. Quelque chose est sorti de mon corps et j'ai vu ça debout comme ça devant moi. J'ai dit, mais ça c'est quoi? J'ai eu peur j'ai eu peur. Et puis une voix m'a dit, prie. Après j'ai commencé à dire, mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Et cette ombre-là a disparu. Chaque nuit, il y avait un serpent qui me visitait. C'est-à-dire toutes les nuits, je dormais pas. Le serpent là, quand ça vient, ça entre dans mon matelas. Je sens comment quelque chose rentre dans mon matelas. Et ce jour-là, dans le voice, l'homme de Dieu a dit, il y a une maison qui est hantée. Pendant que j'écoutais Kanguka, mon Dieu, j'ai vu un serpent sortir de sous mon lit. Ça fait, je peux pas comprendre le phénomène. Ça fait comme si je rêve, comme si je suis hypnotisée. Un gros serpent noir est sorti de sous mon lit. Gros serpent noir sorti sous mon lit comme ça. Après, ça partait. Je continuais à prier avec quand il dit, délivre ma maison. Le serpent là sort comme ça arrivait à la porte. Après, ça s'est retourné. Ça a ouvert la bouche comme ça là. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans mon corps, dans ma maison et tout? Après, j'ai bissé Kanguka ce jour-là 6 fois. Après, j'ai commencé à faire... J'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc, vraiment, merci, homme de Dieu, merci à l'équipe Kanguka. J'ai été délivrée. Ces choses qui entraient par mes narines, chaque fois ça entre par mes narines, ça rentre plus. Maintenant, je dors bien. Mon lit ne fait plus grrr, parce que quand le serpent là venait, le lit tremblait, le lit tremble. Après, quand ça entre dans mon lit, ça me tire dans comme si mon lit m'aspire. Depuis ce jour-là, je dors bien. Je remercie le bon Dieu. Merci à l'équipe. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et j'aimerais informer les nouveaux que tous ces gens qui viennent de témoigner, c'est important de savoir que je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés. Tout ce que vous entendez toute la semaine, de lundi à samedi, je ne les connais pas, je ne les ai pas contactés, mais ils disent ce que Jésus a fait dans leur vie. Il est important que vous compreniez que s'il a fait ça pour eux, il peut faire ça pour vous. Ça me rappelle le cas où Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle. Les pharisiens essayaient de le convaincre pour qu'ils disent que Jésus
Jésus est un pécheur. Mais si vous lisez dans Jean chapitre 9 verset 25, l'aveugle a répondu aux pharisiens en disant, s'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ça c'était un fait, c'était évident. Il dit, je ne connais même pas ce Jésus, mais j'étais aveugle, maintenant je vois. Ne me demandez pas de dire autre chose. Donc c'est important de comprendre que tous ces gens qui sont guéris, s'il y a le sida qui est guéri, s'il y a les délivrances, s'il y a les démons qui fuient, ce n'est pas moi qui fuis, ces démons fuient le nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. C'est pour ça qu'il faut avoir la foi et croire que si ces gens sont guéris et délivrés, toi aussi tu peux être guéri et délivré. J'insiste encore une fois en vous disant que vous ne devez pas attendre que je cite le nom de votre maladie. On ne guérit pas par parole de connaissance, mais on guérit par la foi. Même si tu ne sens pas la manifestation, il y a ceux qui sont déçus, qui ne sentent pas quelque chose dans le corps. Il y a ceux qui ont la manifestation pendant la prière. D'autres ont la manifestation après la prière. D'autres ont la manifestation quelques jours après. Il y a ceux qui sont guéris instantanément. D'autres guérissent progressivement. Le Seigneur guérit comme il veut. Et la foi va dans un endroit calme, là où il n'y a pas de distraction. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre parce que le Seigneur va te visiter. Et si tu as la foi, tu verras la main du Seigneur. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci pour les gens qui sentent déjà la manifestation. Merci pour les délivrances. Merci pour tous ces témoignages que nous venons d'écouter. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Il y a des papas et des mamans, des jeunes qui sont en train de prier. Nous sommes dans ta présence. Nous ne venons pas en nos noms, mais nous venons en ton nom, Jésus. Nous venons dans le nom puissant de Jésus. Nous venons parce que nous avons la foi. Merci pour la délivrance. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse tout le corps. Il y a la délivrance. Il y a des déchets sataniques. Au nom de Jésus, tu es délivré. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis ses deux mains sur la tête. Tu as un problème de dépression. Et au nom de Jésus, que cette dépression cesse à partir d'aujourd'hui. La dépression cesse. Au nom de Jésus, tu dépends des médicaments, mais tu vas dépendre de la puissante main droite triomphante de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui est libérée. Il y a une femme qui était liée, tu étais lié. Au nom de Jésus, tout est bloqué dans ta vie. Tout ce que tu fais, le mariage, le travail, tout est bloqué. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Il y a une puissance qui te libère. Il y a des liens qui sont brisés. Maintenant même, au nom de Jésus, il y a un homme qui est délivré. Tu étais lié par l'esprit de pornographie dans ton téléphone, dans ton ordinateur. Il n'y a que des vidéos pornographiques. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia, tu sens même la nausée. Au nom de Jésus, tu vas vider toutes ces vidéos. Tu vas vider ton téléphone parce que le Seigneur t'a délivré. Le Seigneur veut t'utiliser. Il veut t'utiliser pour son royaume. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par un esprit suicidaire. Chaque fois tu as envie de te suicider. Tu veux prendre des médicaments pour te suicider, mais le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le bras gauche. Tu as des douleurs sur le bras gauche. Avant la fin de la prière, ces douleurs doivent disparaître au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du dos. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres, toi qui as des douleurs au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur libère et le Seigneur guérit au niveau du dos au nom de Jésus. Il y a une femme qui est par terre, tu es tombé par terre, tu es en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire, que ces démons quittent ton corps au nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Merci, 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 merci pour cet homme. Il y a un homme qui fait des affaires, tes affaires sont bloquées, tu sens la malédiction partout, mais aujourd'hui tu es renouvelé, le Seigneur te délivre au nom de Jésus, alléluia. Il y a une femme qui vient de prier pour un enfant, ça fait 11 ans que tu n'as jamais conçu, mais bientôt tu vas concevoir. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans sans enfant. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Il y a deux couples qui vont concevoir bientôt. Dans l'un des couples, un homme est impuissant. Et le Seigneur te libère de cette impuissance. Il y a un autre couple où un homme n'a pas de sperme. Au nom de Jésus, le Seigneur te donne du sperme et ta femme va concevoir. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Toi qui mets ta main sur le cou et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un œil qui ne voit pas. Il y a un œil qui ne voit pas. Mais à partir d'aujourd'hui, reçois la délivrance. Tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau de l'estomac, tu as mis ta main sur l'estomac. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui est en train de pleurer. Tu es sur le lit, tu pleures et tu sens la visitation. Le Seigneur te délivre. Et il délivre ta famille. Il délivre tes enfants.
enfant. Il y a quelqu'un qui souffre de l'AVC. Toi qui souffres de l'AVC, et la foi, au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui souffre de l'infection pulmonaire. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète. Ça fait plus de 10 ans que tu es diabétique. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une femme qui a déjà atteint la ménopause. On te dit que tu ne peux plus concevoir. Mais le Seigneur va te donner un enfant au nom puissant de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus, vous allez vomir. L'un va vomir pendant la prière. L'autre va vomir après la prière. Mais le Seigneur vous libère. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau du talon droit. Et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces guérisons. Merci pour la délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre ta bouche. Dis quelque chose. Remercie le Seigneur pour ceux qui sont guéris. Remercie le Seigneur pour sa visitation. Parce qu'il y a une visitation. Il y a une présence surnaturelle de Dieu au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre du pancréas. Tu es guéri. Un jeune qui a le virus du sida, VIH. Tu es guéri au nom de Jésus. Et la foi, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci Seigneur pour la puissance de ta prière, la puissance de ta main droite triomphante. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un tumeur au cerveau et le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Merci pour la personne qui a des maux de tête qui ne finissent jamais. Tous les jours tu as des maux de tête. Les médicaments ne répondent plus. C'est un lien satanique. Que son lien soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui as mis ta main sur le genou et la foi. Toi qui as mis ta main sur l'œil et la foi. Toi qui as mis ta main sur la bouche. Alléluia. Tu as mis ta main sur la bouche. Quelque chose te gêne. Quelque chose te fait mal sur la bouche. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des boutons. Il y a une fille qui a beaucoup de boutons. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des problèmes d'infection vaginale. Il y a une femme qui a un problème d'infection vaginale. Et la foi. Alléluia. Au nom de Jésus. Les intestins sont guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un, un homme maintenant, qui a un problème sur le dos. Garde ta main sur le dos. Un peu en haut à droite. Le Seigneur t'a visité. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Même si je ne cite pas ta maladie. Et la foi. Et la foi. Il y a une femme qui saigne. Tu saignes pendant des mois. Ça ne s'arrête pas. Mais aujourd'hui, ça va s'arrêter au nom puissant de Jésus. Alléluia. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à marcher. Tu es sur les béquilles. Je te demande de lâcher les béquilles et marcher par la foi. Et la foi fait des pas au nom puissant de Jésus. Parce que la volonté de Dieu est pour que tu marches. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour sa mère qui est à l'hôpital. Ta mère qui est au coma. Ta mère va sortir vivante. Alléluia. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ceux qui ont senti la manifestation et ceux qui n'ont pas senti la manifestation. À toi seul la gloire Seigneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir sur Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au +32 486 87 40.